L'heure est grave, OpenAI vient de lancer sa nouvelle IA, Sora. Un outil capable de générer des vidéos réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Alors même si ce nouvel outil pourrait révolutionner certains aspects de la création de contenu numérique, il pose surtout beaucoup de questions, notamment éthiques et légales. J'ai pu le tester, et faut l'avouer, c'est assez impressionnant. Bien sûr, il y a du bon et il y a du moins bon, alors ne perdons pas plus de temps et voyons ce que ça donne. Alors voilà comment ça se présente. On a cette page ici avec les dernières vidéos qu'on a générées, mais surtout on a ce petit espace en bas de la page dans lequel on va décrire textuellement ce qu'on veut voir dans la vidéo qu'on a envie de générer. À cet endroit-là, on peut également jouer avec plusieurs paramètres de la vidéo, comme la définition par exemple. Il y a également la durée de la vidéo, le format, si on veut du vertical, de l'horizontal, du carré, et également le nombre de variantes de la vidéo qu'on veut obtenir. Le fonctionnement, il est vraiment hyper simple. L'utilisateur décrit ce qu'il a envie de voir dans la vidéo, et l'IA se charge de la créer. Je vous donne un exemple, un chat jouant du piano sous une pluie de confettis, et paf, seulement quelques secondes plus tard, on peut déjà observer le résultat, et bon, comme vous pouvez le voir, c'est encore loin d'être parfait. Au niveau des proportions, le chat paraît immense à côté du piano, on a également sa patte qui passe au travers du bord du piano, pas terrible, et surtout les confettis qui font totalement cartoonesque, on n'a déjà pas l'impression qu'elles tombent, on dirait qu'elles viennent depuis le sol. Voilà, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais en tout cas, ça correspond au prompt. Mais attention, ne vous arrêtez pas sur ces premières impressions parce que j'ai quelques exemples qui sont assez impressionnants de réalisme. Regardez ces vidéos. Il y en a qui sont réelles et il y en a d'autres qui sont générées par IA. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Est-ce que vous pouvez me dire avec 100% de certitude que cette vidéo est générée par IA ou au contraire est une vraie vidéo? Ça devient compliqué, pas vrai? Bon ok, celle-là c'était une vraie vidéo, par contre, toutes les autres que vous avez vues, c'était généré par IA. Alors ça c'est pour la génération vidéo à partir de texte, mais attention, ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi deux autres fonctionnalités assez intéressantes. La première c'est le mode storyboard. Ce mode storyboard, il va vous permettre de créer une séquence de plusieurs clips assez courts, je crois que c'est 1 seconde max, qui auront comme avantage d'être cohérents visuellement entre eux. En tout cas c'est censé être cohérent. Mais personnellement la fonction que je préfère c'est celle qui va permettre de générer une vidéo à partir d'une image. J'ai essayé avec cette photo d'un corbeau, alors bon, il a pas déployé ses ailes comme je l'avais demandé dans le prompt, mais en tout cas le résultat est plutôt pas mal. Notez quand même que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que le premier essai, vous voyez quoi. J'ai aussi essayé avec ce petit écureuil et le début est bien, mais rapidement, ça devient vite n'importe quoi. Dernière photo, ici on peut voir que les nuages se sont mis à bouger, on a également l'arbre sur la gauche et les bateaux dans le port au loin. Par contre, la voiture reste parfaitement immobile alors que j'avais indiqué dans le prompt qu'elle était censée démarrer et sortir du cadre. Bon, on peut déjà noter quelques points positifs et quelques points négatifs. Premier point positif, la facilité d'utilisation. Voilà, c'est simple comme bonjour, et avec un petit peu de chance, on peut quand même avoir des résultats vraiment très chouettes. On peut aussi parler de la rapidité, la génération de la vidéo se fait en quelques secondes, c'est assez bluffant, surtout quand on connaît la puissance de calcul nécessaire à ce genre de tâches. Heureusement, tout ça est généré sur les serveurs d'OpenAI. Faut quand même savoir que juste pour générer une image statique avec des outils comme Stable Diffusion par exemple, faut déjà une bonne machine. Alors pour générer une vidéo qui a donc 30 images par seconde pendant 5 secondes, faut une sacrée machine de guerre. Bon, à côté de ça, il y a quand même pas mal de limites. La qualité déjà. Avec la version accessible au grand public, on est limité à une qualité maximum, à une définition maximum de 720p. La qualité Full HD 1080p est quant à elle limitée aux abonnements beaucoup plus coûteux, les abonnements pro qui coûtent littéralement 10 fois plus cher. Deuxième limite, la durée de la vidéo. Et oui, avec l'offre de base, encore une fois, on est limité à 5 secondes en 720p, et si vous voulez plus, il faudra au choix diminuer la définition pour du 480p, et là vous pourrez monter à 10 secondes, ou alors, encore une fois, payer 10 fois plus cher, et là, vous pourrez monter vachement plus. Et la dernière grosse contrainte, c'est le prix. 22 € par mois pour l'offre Sora de base, en fait c'est ChatGPT+, et 200 € par mois pour l'offre Pro, qui débloque donc le Full HD 1080p et les durées plus longues. L'accès à Sora représente donc un coût significatif, surtout pour les utilisateurs occasionnels, et d'autant plus pour un outil qui finalement ne laisse pas énormément de contrôle à l'utilisateur pour obtenir le résultat souhaité. Enfin, bien que l'outil soit présenté comme étant capable de générer des vidéos réalistes, les résultats sont assez inconstants. Et ça, on s'en rend très vite compte lorsque l'on parcourt les vidéos qui ont été générées par d'autres utilisateurs. Certaines sont vraiment bluffantes de réalisme, c'est essentiellement des vidéos qui vont être assez statiques avec peu de mouvements, ou alors des vidéos illustrant des paysages. Ça, Sora sait bien le faire. En revanche, les vidéos illustrant des animaux ou des humains en mouvement manquent pas mal de naturel. En fait, on voit assez vite qu'il y a quelque chose d'étrange dans la façon de bouger. Les gestes sont trop fluides et parfois il y a carrément des bras ou des jambes qui disparaissent pour réapparaître ailleurs. Là où les rendus un peu plus organiques, comme un paysage naturel, sont assez bluffants, certains rendus plus structurés présentent parfois des défauts rapidement identifiables. Bref, il y a encore une belle marge de progression, mais quand on voit la vitesse à laquelle ces technologies évoluent, pour rappel ça c'était il y a moins de 2 ans, c'était hier quoi, imaginez ce qu'on aura dans 1 an.
Ça donne un peu le vertige et ça peut faire peur. Avec un outil comme Sora, il y a pas mal de raisons de s'inquiéter. OpenAI a bien sûr présenté Sora comme une plateforme capable de détecter et de bloquer les usages problématiques, comme la génération de deepfakes ou de contenus illicites. Mais méfiance, cet outil repose sur des algorithmes de détection et on le sait, ces trucs-là c'est jamais infaillible. On l'a vu avec ChatGPT, même si ses sécurités sont de plus en plus solides, des failles peuvent toujours être exploitées pour lui faire dire des dingueries. Alors vous allez me dire que les vidéos générées sont marquées d'un watermark, mais déjà les abonnés pros peuvent le désactiver. Et deuxièmement, soyons honnêtes, niveau sécurité, on est à peu près au même niveau qu'un gars qui laisserait son vélo dans une rue à Paris avec pour seule protection un post-it avec écrit « Ne pas voler s'il vous plaît » dessus. C'est pas terrible. Et on s'imagine bien qu'un outil comme celui-ci, sans sécurité, ferait vraiment le bonheur des arnaqueurs, des pros de la désinformation et de pas mal d'autres profils bien sombres. L'impact potentiel de Sora sur la société mérite réflexion. Si l'outil permet d'un côté de stimuler la créativité, il ouvre aussi la porte à pas mal d'abus. La génération de vidéos trompeuses ou manipulatrices pourrait devenir un vrai problème à l'ère de la désinformation. Quand on voit le nombre de personnes sur Facebook par exemple qui se font avoir par des images qui sont évidemment générées par IA, il y a de quoi se faire du souci. Alors sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère où il n'est plus du tout possible de faire confiance à ce que l'on voit au travers d'un écran ? Possible. Et je pense qu'il est parfaitement naïf de se dire qu'on aura un quelconque contrôle sur le développement de ces technologies et sur l'honnêteté de leur utilisation. En fait, je pense que la société va devoir s'adapter, tout simplement. On va devoir rapidement intégrer qu'une image ou qu'une vidéo ne constitue plus une preuve de quoi que ce soit. Sora est une avancée indéniable dans le domaine de la création vidéo assistée par IA. Mais cette technologie en est encore qu'à ses débuts. Sora se distingue par son utilisation qui est vraiment hyper simple et rapide, mais manque cruellement de profondeur et de contrôle pour un usage professionnel. Vous l'avez compris, c'est une technologie qui pose énormément de questions, et qui peut faire peur à juste titre. Et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Révolution ou pétard mouillé? Trop dangereux pour exister? Partagez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse vachement. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Frandroid. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!